أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الموحدين والمتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بالتوحيد والتقوى والإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de la religion entière, pas des religions. Puisque la religion a été une succession de prophètes et de messagers en différentes époques, auprès de différents peuples et avec différentes lois, mais un seul et même message dans le principe. Cela dit donc, c'est la perfection, c'est cette religion à la perfection dans son parachèvement que Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce sens qu'il dit qu'il a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de la religion entière. Voilà au karihal mushrikoun, n'en déplaise aux associateurs, aux polythéistes, aux idolâtres. J'atteste donc qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, qui mérite notre confiance, notre soutien, notre espoir, si ce n'est Allah seul. L'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le guide des unificateurs, des unitaires, de ceux qui n'admettent que l'unicité suprême et absolue d'Allah Ta'ala, sans partage. Muhammad est, sallallahu alayhi wa sallam, leur leader, le leader des pieux, des vertueux et des bienfaisants. Que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, ses loyaux compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs traces dans le sentier de l'unicité absolue, indivisible, inconditionnelle d'Allah Ta'ala, à Tawhid, et aussi de ceux qui aspirent à la crainte parfaite d'Allah Ta'ala et aussi qui œuvrent dans ce sens par le bien. Chers frères et sœurs, comme les gens ont l'habitude de le dire que l'heure est grave, l'heure n'est pas grave. Non, non, l'heure n'est pas grave. Quand bien même qu'il est délicat, parce qu'il y a un enjeu de taille, notre raison d'existence risque de prendre un coup si nous ne réagissons pas. Et cette raison n'est autre que l'unicité absolue d'Allah Ta'ala, sans partage. Le tawhid, le dogme, la doctrine, le principe de notre religion qui est en train d'aller, pour certaines personnes, à la dérive. J'ai pris sur moi d'en parler pendant le sermon de ce jour. Si je reviens là-dessus, c'est parce que c'est très délicat, très important. Même s'il faut y revenir 1001 fois, cela vaut la peine, compte tenu de l'importance, de la délicatesse de la chose. On aurait pu ne pas revenir dessus si c'était un autre sujet, un sujet banal, un sujet anodin.
Mais ce sujet-là, il est tellement capital que, compte tenu de la défaillance sonore pendant le sermon que nous avons vraiment constaté, tenant à ce que le message soit bien perçu par qui de droit, c'est pourquoi nous revenons dessus. Dans le sermon, j'ai commencé mon intervention par une vidéo que j'ai eu à faire sur France 24 le 13 mai 2021 avec France 24. Quand j'ai été approché par un collaborateur de ce média, téléphoniquement bien sûr, pour pouvoir me prononcer sur un fait qui s'inscrivait dans un registre qui était le fait que une vidéo aurait été postée par un ancien ministre, une haute personnalité du Nigeria, que Boko Haram capturait des femmes et les faisait convertir à l'islam, les faisait se convertir à l'islam de force. Donc mon intervention sur la vidéo n'était pas d'approuver d'une manière ou d'une autre la pratique qui était faite, ni de l'analyser, mais de me prononcer sur ce qui était annoncé, qui était proféré comme conversion de force. Et donc, France 24 m'a fait venir un certain nombre de vidéos concernant cet événement-là, que j'ai visionné, analysé, et je me suis rendu compte par le langage, l'habillement, le comportement des gens, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas du Nigeria ni de Boko Haram, mais de la Côte d'Ivoire, et aussi de ce que c'était une séance d'exorcisme. Mon intervention concernait ça seulement. Mais cette vidéo de France 24 qui voyait mon intervention a été galvaudée, a été sortie de son contexte pour faire croire que la pratique qui se fait à Kolia en ces moments-là, mon intervention consistait à apporter une caution. Or, même c'est à travers le contact de France 24 que j'ai su qu'il y avait une telle pratique, mais je n'en savais pas plus. Si c'était un phénomène, je ne savais pas ça. Donc, je me suis contenté d'analyser les éléments et puis de donner mon appréciation. Mais, mal s'en faut, je me rends compte que cette vidéo est sortie de son contexte. Et donc, pour donner caution au phénomène aujourd'hui qui est en train de prendre une ampleur déconcertante, ma vidéo est présentée comme une caution. Et ceux qui se reconnaissent en moi, qui me connaissent, savent bien que je ne rentre pas dans le faux. Donc, en me voyant dans une telle vidéo, avec l'interprétation qui suit, si je ne me prononce pas sur le phénomène, et aussi la position véritable de l'islam sur ce qui est en train de se passer à Kolia actuellement, que moi j'ai qualifié de phénomène de Kolia, et la dame de Kolia, je ne saurais que dire à Allah le jour où je vais me présenter devant lui. Donc, l'élément de France 24 qui est interprété à tort, le voici. Fin avril, le groupe terroriste Boko Haram a attaqué un état du Nigeria à seulement 200 km de la capitale. Et il a kidnappé les femmes des habitants. Quelques jours plus tard, un ancien ministre nigérian a publié une vidéo avec cette légende. Les membres de Boko Haram convertissent de force les gens à l'islam dans les parties de l'État nigérian qu'ils ont conquises, occupées et sur lesquelles ils ont hissé leur drapeau. Cette vidéo a été visionnée plus de 1,8 million de fois sur TikTok et 100 000 fois sur Twitter. Mais en réalité, elle n'a aucun lien
avec Boko Haram et n'a même pas été filmé au Nigeria. On a retrouvé les vidéos originales sur ce compte TikTok et voici ce que l'auteur indique à propos du lieu. En Côte d'Ivoire, à Kolia. La commune de Kolia est située à plus de 1000 km du Nigeria à l'ouest. Il n'a pas été possible de géolocaliser précisément la scène, mais les collines que l'on aperçoit sur l'une des vidéos ressemblent à celles de Kolia, visibles sur Google Earth Pro. La langue fournit un indice supplémentaire, et plus précisément ici une langue mandingue, parlée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais d'autres éléments laissent penser que la vidéo a été tournée dans cette zone, d'après un imam que nous avons contacté. Quand je regarde les habitations, Mensongère. Elle ne montre pas des terroristes convertissant de force des individus à l'islam, mais une séance d'exorcisme. Et elle n'a pas été filmée au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire. Donc attention aux vidéos virales sur les réseaux sociaux dont les légendes peuvent être trompeuses. La première chose à faire, c'est souvent de jeter un coup d'œil aux commentaires. Et si vous voulez nous soumettre une vidéo pour vérification, vous pouvez nous l'envoyer via notre compte Twitter @infointox L24. Bon, je ne sais pas si le son passait auprès des internautes ou pas. Voilà. Sinon que le micro étant chez moi, je ne sais pas si vous entendiez le son. Est-ce que le son était entendu? Les gens n'entendaient pas. Il aurait fallu... Mais on peut reprendre? On va reprendre. Il faut que les gens entendent ce qui a été dit. Non, vous faites là-bas. Mais lui, il décroche le micro. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Il n'a pas fait. Il aurait dû décrocher là-bas. Non. Oui. Non, c'est tout d'enlever carrément. Là, ça joue sur l'appareil. Le Nigeria est seulement 200 km de la capitale. Et il a kidnappé les femmes des habitants. Quelques jours plus tard, un ancien ministre nigérian a publié une vidéo avec cette légende. Les membres de Boko Haram convertissent de force les gens à l'islam dans les parties de l'État nigérian qu'ils ont conquises, occupées et sur lesquelles ils ont hissé leur drapeau. Cette vidéo a été visionnée plus de 1,8 million de fois sur TikTok et 100 000 fois sur Twitter. Mais en réalité, elle n'a aucun lien avec Boko Haram et n'a même pas été filmée au Nigeria. On a retrouvé les vidéos originales sur ce compte TikTok et voici ce que l'auteur indique à propos du lieu. En Côte d'Ivoire, à Kolia. La commune de Kolia est située à plus de 1000 km du Nigeria à l'ouest. Il n'a pas été possible de géolocaliser précisément la scène, mais les collines que l'on aperçoit sur l'une des vidéos ressemblent à celles de Kolia, visibles sur Google Earth Pro. La langue fournit un indice supplémentaire, et plus précisément ici une langue mandingue, parlée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais d'autres éléments laissent penser que la vidéo a été tournée dans cette zone, d'après un imam que nous avons contacté. Quand je regarde les habitations, quand je regarde la tenue vestimentaire des uns et des autres, c'est chez nous ici qu'on voit ce genre d'attitude et d'habillement. Alors, que se passe-t-il sur ces images? Encore une fois, les commentaires fournissent des pistes. Tous ces gens sont venus pour se soigner. Elle fait des miracles ici à Kolia. Selon l'imam Hamidou Berté, cette vidéo n'a rien à voir avec des conversions forcées. C'est un exorcisme qui s'adresse essentiellement aux gens qui sont possédés par les génies, les djinns, les esprits maléfiques. Le djinn, ça veut dire génie. Ce terme désigne une créature surnaturelle, une sorte de démon. Elles sont en transe et elles profèrent des paroles parfois incohérentes, parfois aussi qui ont l'air de révélation. La dame qui opère la délivrance récite des prières et puis par moments elle récite des versets du Coran. En résumé, la légende qui accompagne la vidéo est mensongère. Elle ne montre pas des terroristes convertissant de force des individus à l'islam, mais une séance d'exorcisme. Et elle n'a pas été filmée au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire. Donc attention aux vidéos virales sur les réseaux sociaux dont les légendes peuvent être trompeuses. La première chose à faire, c'est souvent de jeter un coup d'œil aux commentaires. Et si vous voulez nous soumettre une vidéo pour vérification, vous pouvez nous l'envoyer via notre compte Twitter @infointox L24.
Ok. Alhamdulillah. Voici la vidéo qui a été faite avec France 24. Et quand vous voyez que j'ai parlé de habitation, de tenue vestimentaire, ils n'ont pris que quelques parties, hein, parce qu'on a fait presque 20-30 minutes d'intervention. Ils ont dû sélectionner les parties dont ils avaient besoin. France 24, bien sûr. Mais mon analyse s'est pas faite sur ce qui a été présenté seulement. J'ai reçu environ 3 ou 4 vidéos, des liens de vidéos de France 24 que j'ai pris le temps de visionner avant de me prononcer. Donc, du coup, quand je dis les choses sont prononcées, des versets de Coran sont prononcés, c'est supposé, compte tenu du fait que c'était une séance d'exorcisme. Quand j'ai écouté les vidéos, quand je les ai visionnées, il y avait La ilaha illallah qui était scandé, Muhammad Rasulullah qui était dit, sallallahu alayhi wa sallam, et puis j'entendais Fatiha, mais je n'entendais pas la récitation. Mais on disait Fatiha, et puis bon, comme c'était un élément qu'on m'a envoyé pour étudier, je me suis dit qu'ils ont eux aussi découpé pour m'envoyer quelques bribes. Donc c'est sur cette lancée que j'ai dit qu'elle récite des prières, puis quelques versets, souvent des versets ou sourates du Coran. Mais en termes de versets sourates, je n'en ai pas entendu. Mais j'ai entendu Fatiha dans une de ces vidéos. Donc j'ai supposé comme ça qu'ils ont récité la Fatiha. Donc voici un peu cette vidéo qui est passée, que j'ai faite avec France 24. Et j'ai reçu après cette vidéo la visite d'un des proches, un des étroits collaborateurs de la dame, venu me remercier, me saluer pour le travail, et que tous les fils de Kolia me portaient dans leur cœur, me remercier pour le travail abattu. Je ne comprenais pas au fait, parce que c'est la semaine qui a suivi que j'ai reçu cette visite. Je ne comprenais pas. Pour moi, je me suis prononcé avec le média France 24 sur un fait banal, c'est fini. Mais quand je me rends compte que ça fait quelques jours que je suis interpellé ici et là par les frères et les sœurs sur le phénomène, je me suis intéressé à cela et puis je suis allé plus loin dans mes recherches. Et j'ai compris que mon intervention sur France 24, qui ne s'agissait que de démentir une conversion de force au Nigeria, tout simplement, mais pas pour apporter un jugement sur le phénomène de Kolia. Mais il est en train d'être transporté sur ce terrain pour donner caution, force à cette pratique. Donc, comme ça m'a amené à pousser mes recherches plus loin, ça m'impose d'éclairer la lanterne maintenant de l'opinion publique. Puisque Allah nous dit dans le Coran, Wattaku ya ayyuhalladhina amanu, il nous dit dans le Coran, au chapitre 2, Surat al-Baqarah, versets 41 et 42, il dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah dit, croyez en ce que j'ai révélé pour confirmer ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à le renier, et aussi ne vendez pas à vil prix mes versets, mes signes, ne bradez pas mes versets, mes signes, et aussi craignez-moi et n'habillez pas, ne travestissez pas la vérité par le faux, par le mensonge, et ne cachez pas la vérité alors que vous la savez, vous la détenez. Chapitre 2, versets 41 et 42.
Et Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 5, Suratul Ma'ida, la table servie ou le festin, au verset 67, directement parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, Ya ayyuha rasoul, ô messager, messager, balligh ma unzila ilayka min rabbik, transmets, annonce ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Wa illam taf'al, si tu ne le fais pas, fama ballagta risalata, tu n'auras pas assumé le message d'Allah Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas, c'est Allah qui te protégera, te préservera des hommes. Inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin. Allah ne guide pas les gens mécréants, un peuple mécréant. Et donc, avec ce que j'ai dit, j'admets, je reconnais que Allah a placé dans la nature des vertus pour nous servir. Et ces vertus se trouvent dans des plantes, dans des cours d'eau, en d'autres éléments de la nature. Allah a fait de la nature un objet d'utilité pour nous. De la même manière qu'il a fait cela dans la nature, il a aussi accordé à des gens, aux hommes, divers dons et faveurs. Chacun peut recevoir un don, une faveur, un talent, une prouesse de la part d'Allah. Cela est indéniable. Maintenant, allant de ce fait que le don, la faveur divine, soit utilisé à des fins qui vont à la dérive, je dis en ce moment, ce n'est pas faire preuve de jalousie comme le ferait croire la dame de Kolia. Quand il y a des remarques sur sa pratique, elle se met à injurier ou bien à proférer des piques, alors que c'est pour elle-même son salut qu'on le fait. Certes, elle a dit dans d'autres vidéos que elle avait le don de traitement, pas de guérison, je le dis, je précise, il y a le traitement et puis il y a la guérison. Le traitement, les médicaments, les remèdes, Allah nous les accorde. Mais la guérison n'est que l'exclusivité d'Allah Ta'ala seul. C'est Allah seul qui donne la guérison. Donc, Allah, lui, aurait peut-être donné un don, une maîtrise des plantes médicinales ou bien des potions médicinales pour traiter les gens. C'est normal. À travers le miel, le beurre de karité, même l'eau simple, et ainsi de suite, des plantes, c'est normal qu'elle en fasse usage, qu'elle en fasse profiter à ses semblables. Ça, c'est son droit le plus absolu. Mais de là à manipuler l'esprit, la conscience des gens et gravir un autre échelon, aller jusqu'à défier les principes divins, les principes de notre religion, jusqu'à tourner à la dérision les symboles de l'islam, quand cela survient, ça interpelle plus d'un. Ça nous amène à voir clair dans cette histoire. C'est ce qui m'amène maintenant aujourd'hui à parler. Sinon, si ça ne se limitait qu'à soigner avec de la retenue, sans trop d'extravagance, d'orgueil, d'ego, quoi de plus normal que de soutenir quelqu'un qui se rend utile? Mais quand ça sort de la sphère ordinaire, temporelle, pour entrer dans la sphère extraordinaire, spirituelle, divine, ah là, en ce moment-là, si nous ne parlons pas, nous ne saurons que dire devant Allah Ta'ala. Cela m'amène à dire que Allah dit dans le Coran, pour ceux qui se laissent manipuler, vous allez voir, vous serez très, très, très édifiés. À moins de dire que nous sommes codés,
nous sommes figés, nous sommes passionnés, nous sommes fanatisés. Allah, mais moi, au moins, j'aurais fait mon travail. Et je suis prêt, wallahi billahi tallahi, je suis prêt à toutes sortes de confrontations, toutes sortes de débats d'idées, même avec la dame, mais dans le respect, parce qu'elle sait ce que je vais dire, elle le sait, elle le saura, mais hélas, je dirais à quel point elle-même elle est piégée, elle est dans un engrenage, elle est dans un piège, et je vais vous le dire, les seules personnes pour la sortir de là, ce n'est pas elle-même, c'est nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur? Allah dit dans le Coran, au chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes. Surat An-Nisa, les femmes. Chapitre 4 du Coran. Si la connexion de quand vous me dites, hein. Au verset 28, Allah nous dit ceci. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insan da'ifa. Certes, Allah veut vous alléger votre fardeau, votre charge, vos soucis, vos problèmes. Wa khuliqal insan, mais l'être humain est créé da'ifa, faible. Nous sommes faibles d'esprit, psychologiquement, mentalement, moralement, consciencieusement, nous sommes faibles. Mais physiquement aussi, nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Donc, notre mental, pour peu, prend un coup. Nous sommes perturbés, nous sommes troublés, nous sommes déconcertés, nous sommes embrouillés. Allah, et pourtant, Allah dit au verset 28, hein, chapitre 4, Allah, qui vous a créé là, il sait se charger de vous. Et il veut vous alléger vos soucis, vos angoisses, vos troubles. Mais l'être humain étant faible de nature, mentalement et physiquement, cela va nous pousser à cet autre verset du chapitre 17, Surat Al-Isra, le voyage nocturne, pour d'autres essais de traduction, c'est l'ascension. Au verset 11, Allah dit encore ceci, وَيَدْعُ الْإِنسَانِ بِشَرِّ دُعَاءَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانِ عَجُولًا. L'homme appelle le mal sur lui-même, hein, où il se précipite lui-même dans le mal, au lieu d'invoquer le bien. Et l'homme est par nature particulièrement très hâtif, très impatient, très pressé. Wakana al-insan ajula. L'homme est pressé. À la lumière de ces deux versets, nous pouvons comprendre quelle est la nature de la clientèle, j'ai dit la clientèle de la dame de Kolia. Les deux versets là, le verset 28 du chapitre 4, qui montre la faiblesse de l'être humain, et le verset 11 du chapitre 17, qui montre notre hâte, notre empressement, notre impatience, les deux constituent le motif principal des gens qui vont à Kolia. Allah nous l'a dit dans le Coran déjà. Wa kana al-insan ajula. Wa khuliqa al-insan da'ifa. Notre faiblesse mentale, psychologique, morale et notre impatience, notre hâte, notre empressement mis ensemble font qu'on va à la recherche d'un hypothétique bonheur, d'un hypothétique réconfort, d'un hypothétique soulagement, alors que Allah est là tout près, efficace. Voici un peu l'essentiel de la clientèle de notre sœur. Des gens faibles d'esprit, mais impatients aussi à supporter certaines situations.
Sinon, comme je l'ai dit, il n'est pas exclu, il est d'ailleurs normal qu'une femme exerce dans le traitement ou puisse jouir de ses dons, puisse faire valoir ses dons. Elle le faisait avant. Elle a eu à rendre sûrement, avec l'aide d'Allah, service à beaucoup de personnes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la chose a pris une autre tournure, une autre ampleur que nous en parlons. Sinon, moi, je l'ignorais, je ne la connaissais pas. Mais comme l'islam est aujourd'hui attaqué, à mots voilés, subtilement, mais les gens faibles d'esprit encore se laissent toujours manipuler parce que l'être humain est comme ça, hein, c'est Allah qui l'a déjà dit. Donc, ça ne nous surprend pas de voir que des gens ont, des gens continuent et des gens continueront de soutenir, d'adhérer à cela. Mais cette situation est non seulement préoccupante, elle est déconcertante, en ce sens que c'est le nom d'Allah que la dame profère. Ça encore, des gens, avec l'esprit faible, se laissent avoir. Suivez bien mon cheminement, hein? Je vais doucement pour que ça soit très bien compris. Même si je dois faire 3 heures du temps, je vais le faire, Inch'Allah. Parce que j'ai été créé pour ça. Adorer Allah et défendre le tawhid, l'unicité, le dogme. Ma religion, en tant qu'imam. Je vais doucement pour ne pas qu'il y ait des zones d'ombre, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, de sorte que quand mon intervention va finir, ça soit clair pour de bon dans tous les esprits. Maintenant, quitte à qui de m'insulter, de s'en prendre à moi, ou de faire usage de mes orientations pour pouvoir se tirer des ténèbres, je laisse ça entre les mains d'Allah. Wama ala rasoul illa al-balag. Il ne revient au messager que la transmission du message. Donc, ça paraît un peu troublant, paradoxal, embêtant pour des gens de voir que notre sœur de Kolia puisse parler du Coran, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réciter la kalimatu shahada, la ilaha illallah, détenir même un Coran, toujours sur sa tribune, et puis qu'on dise qu'elle ne soit pas en train de travailler pour Allah. Surtout qu'elle-même dit qu'elle est en mission pour et par Allah. Et pour les faibles d'esprit, on constate véritablement que elle se confie toujours à Allah en scène. Elle dit la ilaha illallah, le Coran est brandi, est toujours en sa possession. La ilaha illallah est récité. Elle dit toujours c'est Allah, c'est Allah. Elle dit qu'elle est musulmane, c'est l'islam, mais elle est en mission encore pour Allah et par Allah. Donc, ça peut étonner des gens qu'il y ait encore des gens pour dire que celle-là, ce qu'elle fait n'est pas licite, ce qu'elle fait n'est pas autorisé, ce n'est pas islamique. De la même manière que cela vous surprend, c'est de cette même manière, et c'est cela même qui a suscité notre intervention, nos recherches d'abord, avant de nous prononcer. C'est de cette même manière que vous n'acceptez pas, vous ne concevez pas, vous n'admettez pas qu'elle puisse être dans cet état-là, et qu'il y ait des gens pour dire que ce qu'elle fait n'est pas islamique, ce n'est pas permis. C'est de la même manière que nous aussi, nous sommes surpris de voir que ce qu'elle dit là soit islamique, puisque elle s'attaque au symbole de l'islam. On ne peut pas être en train de faire, entre guillemets, la promotion de l'islam et tenir des propos inacceptables du point de vue de la croyance, du tawhid, des principes du tawhid, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ridiculise des symboles de l'islam, qui les prend en dérision. Bon, cette personne aussi nous devient un peu bipolaire, devient
Nous aussi, ça nous embarrasse. De la même manière qu'elle prône ces choses, et puis que vous voyez que des gens disent qu'elle n'est pas islamique, c'est de cette même manière que nous aussi, en la voyant revendiquer ça, et qu'elle vienne s'en prendre au principe, au symbole de l'islam. Parce qu'on ne peut pas être en mission d'Allah, et puis ridiculiser l'eau des Zamzam. Ridiculiser, même si cela n'est pas encore fait, mais ça pourrait arriver. La Kaaba, ou la Mecque, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la parole d'Allah, profaner le Coran. Oui, il y a une profanation, je vais venir. Je vais vous donner tous les détails, les caractéristiques qui nous poussent à la lumière du Coran, des versets du Coran, pour dire que faites attention. Faites attention, faites attention. On ne peut pas être islamique, musulman, venir en mission d'Allah et puis faire certaines pratiques. Maintenant, oui, quand je l'ai dit, j'ai dit, 1, le travail que notre sœur fait à l'analyse de quelque chose que nous allons vous dire tout de suite. Quand nous disons que ce qu'elle fait n'est pas islamique, alors c'est quoi? C'est pas islamique. Alors qu'elle parle le nom d'Allah. C'est pas islamique. Alors que des prodiges, entre guillemets, sont réalisés. C'est pas islamique. Alors que des gens disent être guéris. Des gens disent être satisfaits. Leurs vœux ont été exaucés. Leurs besoins ont été satisfaits. Ont été comblés. Leurs soucis ont été dissipés. Et elle est là, elle parle. Mais vous vous dites quoi? En quoi alors est-ce que tout ceci peut arriver? Je m'avais doucement pour vous dire, si ce n'est pas islamique, c'est que c'est diabolique. N'ayons pas peur du mot. Hein. Si ce n'est pas islamique, vu le fait que l'islam est mis au devant et que par derrière, les principes de l'islam sont foulés aux pieds, piétinés, bafoués, ridiculisés, tournés en dérision, c'est satanique, c'est démoniaque. Puisque Allah dit, parce qu'elle dit qu'elle détient un secret, et que ce secret, les imams, les gens qui sont contre elle voudraient l'avoir dévoilé cela. Elle ne va pas le faire. Non, c'est un don. Même si tu dis, c'est à toi qu'Allah a donné le don. Quelqu'un va vouloir en faire usage, ça ne va pas marcher. Si c'est un don, à toi qu'Allah a donné. Mais, Allah te dit dans le Coran, toi qui la suis, à elle-même, Allah dit dans le Coran, au chapitre 6, Suratul An'am, les bestiaux, au verset 121, Allah nous donc ça veut dire que Allah est là, il y a autre chose. Le verset 121 du chapitre 6 te dit, wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Allah dit dans ce verset 121 chapitre 6 les bestiaux, Allah dit, les démons inspirent leurs protégés, leurs alliés, leurs partisans, pour qu'ils s'opposent à vous, c'est-à-dire à la religion, au principe d'Allah. Puisque nous n'avons pas les aptitudes morales, intellectuelles, pour découvrir ce qui est et ce qui doit, ces shaytans, ces démons, ont plus de savoir que nous. Ils inspirent leurs alliés, c'est-à-dire pour que tu sois son allié, il faut qu'il y ait alliance, qu'il y ait un pacte, un accord entre vous. Une fois que le pacte est scellé, en ce moment-là, ils sont à ta disposition. Et maintenant, ils t'inspirent. Si tu dis que c'est faux, c'est que tu dis Allah ment. Donc si Allah le dit, ça veut dire que
c'est quelque chose qui existe, c'est réel. Et il y a des gens pour cela, pour jouer ce rôle. Puisque Allah l'a dit, il dit wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Les démons inspirent leurs protégés, leurs alliés, leurs partisans, leurs adeptes pour qu'ils s'opposent à vous. Et aujourd'hui, nous sommes opposés. Nous sommes opposés. Quand Allah dit à vous, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ce sur quoi ils sont. Et Allah continue. Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Si vous leur obéissez, vous devenez sûrement associateurs. Si vous leur obéissez, vous devenez alors sûrement des associateurs. Puisque eux-mêmes le sont. Donc, d'où est-ce qu'elle tient ce savoir, ce secret qui ne sort pas? Toi, tu n'as pas fait le pacte, tu ne peux pas l'avoir. Donc, c'est un pacte qu'elle a signé. Je veux dire, hein? Maintenant, pour que les génies, pour conforter ce verset, pour que les génies, les démons, les diables, soient à notre disposition, soient à notre service, les conditions de la servitude des diables, des démons, c'est deux. Deux grandes conditions. Maintenant, dans ces deux grandes conditions, il y a des éléments qui peuvent intervenir. Je dis bien, à la lumière du verset 121 du chapitre 6, Surat Al-An'am, il y a d'autres versets en ce sens. Ce qu'Allah a dit là, quand il dit leurs alliés là, c'est-à-dire il y a une alliance, il y a un pacte, il y a un engagement entre eux, il y a un accord. Mais pour qu'un génie, un démon, un diable se mettent à ta disposition, il y a deux grandes conditions. La première, il faut profaner le sacré. Il faut accepter de profaner le sacré. Et puis je vais vous expliquer qu'est-ce que la profanation. La deuxième chose, il faut accepter de blasphémer le divin et le religieux. Voici les deux choses. Pour qu'un génie soit à ta solde, à ta merci, à ton service, il faut que dans votre pacte, tu acceptes de profaner le sacré et que tu acceptes de blasphémer le divin sans avoir peur, au point que les gens même s'étonnent de sur quoi tu te bases pour défier Allah ou pour fouler aux pieds les principes d'Allah. Profaner le sacré, tous les gens sataniques là, vous les voyez, ce qui est humainement inconcevable, inadmissible, c'est ce à quoi le génie te pousse. Tout ce qu'elle a rendu sacré, le génie te rend ça anodin, banal, normal. Donc quand tu veux faire un pacte avec un Satan, un diable, un démon, la vie est sacrée, peut te dire, il faut tuer. Il a besoin peut-être des organes d'un être humain qu'il faut lui sacrifier pour que lui soit à ton service, du sang humain, alors que le corps est sacré, la vie est sacrée. Mais le génie doit d'abord t'amener, parce que ce qu'elle a dit, il faut aller à contrario des principes. Il peut te dire de coucher avec ta propre fille pour que tu sois riche, ou bien pour que tu aies une position sociale grande, ou bien tu couches avec ta propre mère, ou bien il faut aller avec un homme, il faut coucher avec un homme, ça augmente ton aura, ta richesse. Ou bien il peut te dire carrément, eh bien, il faut coucher avec un enfant de 2 ans, 3 ans. Ou encore, il faut enterrer un bœuf vivant, un mouton vivant, ou bien il faut sacrifier telle chose. Vous voyez, non? Tout ce qui est sacré, le génie te pousse à le faire. Il faut profaner le sacré. Ça, c'est un. 2,
Il faut blasphémer le divin. La religion, il faut la bafouer. Là, en ce moment, le génie peut te dire, si tu veux prier, il ne faut pas faire d'ablution pour prier. Là, lui, il est à ton service. Si tu veux prier, il faut faire les ablutions avec toi-même ta propre urine, ou bien avec de l'urine de chien, ou bien de chat. Ou bien il peut te dire, il faut marcher sur le Coran. Il peut te dire, il faut rentrer dans le Coran, dans la mosquée sans ablution. Il peut te dire, il faut bafouer le Coran. Il peut te dire, il faut bafouer le message divin, il faut bafouer le prophète Mohammed sallam. Ça dit tout ce qui est symbolique dans l'islam. Le génie peut te dire, il faut saboter ça. Les yujadiloukum, pour vous contrarier, pour vous disputer, pour vous engager un défi, une défiance. Voici les deux grandes conditions pour qu'un génie se mette à ta disposition. Il faut dire souvent que Dieu n'existe pas. Comme aussi, nous en venons, il peut te pousser à paraître musulman, musulmane, alors que, eh bien, ce n'est pas l'islam au fait que tu défends, il y a autre chose derrière. Et une fois que ce pacte est scellé, c'est pourquoi il dit que notre sœur est condamnée. Elle est dans une boule de cristal. On va l'aider à sortir de là, Inch'Allah. Mais on ne pourra faire que ce qu'on peut par les dire. Elle est condamnée si le pacte est fait. On ne peut plus le remettre en cause. Sans quoi, ce sont les représailles des génies qui aura trahi le pacte. Ils vont te fracasser le crâne. Ou ils vont te mettre un sort, parce que c'est entre vous maintenant. Incurable. Une maladie incurable. Une situation désagréable, irréversible. Une fois que le pacte est scellé avec les génies, c'est l'audace maintenant qui nous habite et puis l'obstination. C'est-à-dire nous devenons audacieux parce qu'on a déjà fini. Donc on n'a plus rien à perdre. Pour ne pas dire aussi qu'on n'a plus rien à gagner. Il faut foncer. Donc on s'en fout de ce que les gens diront. On est sous emprise. Parce que les génies se sont asservis pour toi. Le pacte, il est scellé. Tu ne peux plus faire marche arrière. Donc, peu importe ce que les gens diront, mais ton audace satanique, démoniaque fera en sorte que tu n'auras peur de rien et même tu iras de mal en pire. Ce que tu as dit hier, que les gens dénoncent là, tu dis plus grave que ça. Ce que tu as fait aujourd'hui, que les gens désapprouvent, demain tu feras pire que ça. Parce que tu te crois ce que tu n'es pas réellement. Mais sous le soutien et puis l'inspiration des satans qui t'inspirent, qui te coachent, qui te managent. Donc tu vas. Et eux aussi, ils sont prêts à tout. À opérer toutes sortes de choses que tu vas demander. Et Allah aussi te permet de le faire. Parce qu'Allah a donné un engagement à Satan aussi. Allah a dit, je t'accorde un répit. Prends ce que tu voudras, mais tu ne pourras pas t'accaparer de mes serviteurs sincères. Donc du coup, Allah ne manque pas à sa promesse. À chacun de faire appel à son libre arbitre, à son sens de discernement, de ou de ne pas. Mais le Satan aussi, de la même manière que nous les imams, nous appelons les gens à Allah, le Satan aussi appelle les gens à lui. Donc, le Satan aussi fait miroiter. C'est pourquoi aujourd'hui les prestidigitateurs arrivent à arnaquer les gens. Les magiciens, ils arrivent à ensorceler les yeux des gens. Toi-même, tu vois qu'il a réalisé, tu n'arrives pas, quelqu'un te fait comme ça et puis il billet de 10 000 sort. Hein? Quelqu'un vomit, ça sort. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre, mais tu vois, c'est réel. Il peut mettre la main sur les yeux d'un non-voyant qui va voir. Un infirme qui va marcher. Un vieux qui va parler.
Donc, ça, ce sont des, je dirais, des mirages, des chimères, des illusions, mais éphémères. Éphémères. Et je vais donner les versets du Coran qui nous conforteront dans ça. Donc, celui qui est dans cette emprise, c'est pourquoi il dit, elle ne peut pas en sortir comme ça. Tous ceux qui sont dans cette logique-là ne peuvent pas s'en sortir encore parce que c'est un pacte qui est tel que vraiment il faut Allah pour aider la personne. Et la voie de sortie de la personne, je vais vous dire à la fin. La seule voie de sortie. Sinon le repentir existe. Hein. On ne peut pas aussi condamner quelqu'un à mourir dans le désagrément divin, dans la colère d'Allah. On ne peut pas dire que comme c'est un pacte, c'est... Non. Mais à un stade là, la personne ne peut pas faire de marche arrière. Et donc, c'est une fuite en avant, une défiance. Parce que le pacte, là, il est irréversible. La seule manière d'en sortir, c'est de le détruire par un retour sincère vers Allah. Mais ce retour-là, nous allons, Inch'Allah, préconiser cela devant. Donc, souffrez que nous continuions dans ça. Maintenant, concernant particulièrement Notre-Dame de Kolia, le fameux phénomène de Kolia, j'ai beaucoup de respect pour mes parents de Kolia. J'ai beaucoup de respect pour mes parents de Kolia. J'ai beaucoup de respect pour mes parents de Kolia et la cité de Kolia, la belle cité de Kolia, la cité hospitalière, la cité de gaieté. Quand je dis le nom de Kolia, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur cette belle cité, ni sur ses habitants. Mais je le cite à cause du phénomène qui s'y déroule et de la personne qui y est. Pour en venir à ça, nous pouvons dire que notre sœur de Kolia est liée à un pacte satanique. Je vais le démontrer tout de suite. Clairement, et elle-même, elle sait. Wallahi, billahi, tallahi, Allah qui tient mon âme. La bouche peut mentir, peut nier la vérité, mais le cœur et l'esprit savent que c'est la vérité. Ça ne change pas dans le cœur ni dans l'esprit, mais c'est la bouche qui peut mentir, transformer. Wallahi, ma soeur sait. Ses collaborateurs peut-être peuvent être d'innocents ignorants. Peuvent être dans une naïveté, ne pas comprendre les contours. Pour certains. Peut-être d'autres peuvent soupçonner des choses, mais étant aussi liés à ça. Et qu'est-ce qui lie les gens aussi à ça, je vais le dire. Mais notre sœur, wallahi, tu sais bien ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Wallahi billahi tallahi. Si tu veux, on jure. Je jure, wallahi billahi tallahi, ce que tu fais est en lien avec les génies. Je jure, wallahi billahi tallahi, ce que tu fais est en lien avec les génies. Wallahi billahi tallahi, ce que tu fais est en lien avec les génies. Il faut jurer de la même manière que wallahi billahi tallahi, ce que je fais n'a rien à voir avec les génies. Je ne suis en contact avec aucun génie, il faut le faire. Maintenant, pour ma part, j'ai juré, puis je le dis maintenant, je vais le démontrer, pour que les esprits puissent comprendre. Voici les preuves claires de ce que notre sœur de Kolia collabore avec les génies. 1. Les prétentions démesurées. Elle a des prétentions démesurées dans ses propos. 1. Elle dit qu'elle est en mission divine. 2. La mission divine ne nous affiche rien de divin qui puisse attirer l'homme vers le divin, vers la religion. Elle parle beaucoup d'Allah, mais ne récite jamais un seul verset de Coran. Observez désormais, peut-être comme je le dis, elle va essayer, mais elle ne peut pas. Elle n'a qu'à essayer. Ça va faire quelques jours seulement. Parle beaucoup d'Allah, mais ne récite jamais le Coran. Chante plutôt pour bercer l'esprit des gens. Elle chante
À la gloire d'Allah, bien sûr. C'est ça qui trompe le mental des gens. Elle chante à la gloire d'Allah, se soumet, je ne suis rien, je suis qu'une créature. Ceci. Ça, c'est l'apparent. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Voilà. Donc, chante tout. La ilaha illallah est fait. Mais Allah dit, chapitre 12, sourate Yusuf, Joseph, au verset 106, Allah dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Le fait de dire je crois en Allah, le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le fait de dire je suis là pour Allah, le fait de dire il faut s'en remettre à Allah, il faut se confier à Allah, c'est de belles paroles. Mais Allah dit, ça ne suffit pas. Il dit dans le Coran chapitre 12, sourate Yusuf, Joseph, au verset 106. Allah dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ. La plupart d'entre eux ne croient billahi en Allah, illa wa hum mushrikoun, sauf en lui associant en même temps quelque chose. On peut croire en Allah, mais faire autre chose qui est le plus grand péché, l'associationnisme. Chapitre 12, verset 106. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Ça ne suffit pas de brandir le Coran. Je vais vous dire pourquoi le Coran il est brandi. Et puis je vais vous faire une remarque à partir de maintenant. Par rapport au Coran qui est toujours présent là. Donc Allah dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ. La plupart d'entre eux ne croient pas billahi en Allah, illa wa hum mushrikoun, sauf en lui associant quelque chose. Et pour continuer, dans les choses qui confortent notre thèse, en dehors de parler du Coran sans lire le Coran, elle dit que l'eau de Zamzam ne vaut rien à côté de son eau. Et Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ne va pas envoyer quelqu'un pour faire la promotion de sa religion et donner l'audace à cette personne de préférer l'eau de robinet à l'eau de Zamzam avec des prétentions. J'ai écouté, elle dit dans une vidéo donnée et puis une autre vidéo donnée, akana ji blanya ji kan fente kela kan jite ka kan al Zamzam ji akana ke akan baou akaf sali Zamzam ji akana Zamzam ji kaka. Mon eau là, on ne lui ajoute pas une autre eau. Ne versez pas autre eau dessus. Même l'eau de Zamzam, ne l'ajoutez pas à cette eau, puisqu'elle est mieux que l'eau de Zamzam. Mais dans une autre vidéo que j'ai regardée encore, j'ai fait les recherches, hein. J'en ai plein, hein. Je continue de faire. Faut pas t'attaquer à l'islam. Nous, on est les défenseurs. En tant qu'imam là, faut pas t'attaquer à l'islam. Fais ta promotion, fais tout ce que tu veux. Mais faut pas t'attaquer à l'islam. C'est paradoxal qu'on dise qu'on soit envoyé par Allah et puis qu'on vienne bafouer l'eau de Zamzam. C'est un symbole. C'est comme si tu bafoues la Kaaba, Makam Ibrahim, Safa, le Mas'a, Safa Marwa, tu bafoues Arafat, tu bafoues le mont Uhud que le prophète sallam a glorifié, tu bafoues Jabal Nour où le Coran a été révélé au prophète sallam, tu bafoues le site de Mina, tu bafoues, comment dirais-je ça, le voile, tu bafoues n'importe quel élément qui touche à notre religion, un symbole. Toi, ton affaire est sortie de l'eau, mais il y a la poussière dessus. On doit vérifier. Donc, dire que c'est mieux que l'eau de Zamzam, j'ai vu encore une autre vidéo où, sur son estrade, son podium, elle dit, depuis que j'ai dit que l'eau de Zamzam ne vaut rien à côté de mon eau là est une eau du paradis. Nous, on connaît 4 sources au paradis qu'Allah a cité. Source de l'eau pure, source de lait, source de miel et puis source de vin.
non délivrant. Mais avant d'arriver là-bas, là, l'eau de Kawsar, Allah a parlé de ça. Le bassin offert au prophète sallam. Voilà ce que nous on connaît qui est au paradis. Ce n'est pas l'eau de robinet d'Abidjan ici. Allah a accordé des vertus à mon eau, peut-être. Mais la prétention allait jusqu'à montrer que le Zamzam n'est rien. C'est gravissime. Mais encore, dire que depuis que j'ai dit, est-ce que c'est aujourd'hui Zamzam là existe? Ça a pu faire quoi? Ça a pu opérer quel miracle? Mais moi, mon eau là, ça fait ses preuves. Elle l'a dit, j'ai écouté. La vidéo est là. Zamzam a pu faire quoi? Au lieu de dire que ce que j'ai dit est bon, c'est pas bon, vous acceptez, vous n'acceptez pas. Mais depuis que Zamzam existe là, est-ce que c'est d'aujourd'hui que ça date? Mais le Zamzam là, les gens sont malades, est-ce que ça injecte? C'est pas aujourd'hui. Mais ça a fait quel miracle? Mais pour moi là, ce que ça fait là, le Zamzam n'a pas fait. Pour moi là, voilà, c'est probant, c'est factuel. Et, Tanti, Aja, Tanti, te sabari. Gina Oufana, Oya, Djagrea, Niaka Faria. Parce que j'ai donné les versets au début de mon intervention qui nous donnent le courage d'aller dans certaines choses. Allah dit que l'être humain est créé faible et l'être humain est pressé. C'est pas parce que Zamzam n'agit pas comme nous on le veut ou bien comme on l'attend que Zamzam n'est pas efficace. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma'ou Zamzam li ma'shuri bala, l'eau de Zamzam fait l'effet attendu. Ce pour lequel elle est bu là, ça donne cet effet. Mais si tu ne le fais pas, que ça n'a pas fait cet effet, le prophète s'appelle As-Sadiq al-Masdouk, le véridique dont la véridicité ne souffre d'aucun doute. Si ça n'agit pas, c'est pas parce que le prophète a menti, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la vérité. Peut-être c'est nous. Ce n'est pas destiné à nous. Et puis Allah n'est pas obligé de nous rendre ce qu'on veut. Tout le monde veut être riche, mais tout le monde demande aussi la richesse. Alors est-ce qu'Allah rend tout le monde riche? Tous les malades veulent guérir de leur maladie. Ils font traitement et puis ils font doigt, Allah n'a qu'à me guérir. Mais combien meurent? Même les médecins qui soignent ne meurent pas. Des médecins même meurent pendant que leurs malades sont encore hospitalisés. Des gens au chevet de certains malades meurent pendant que le malade, lui, il vient et puis il fait l'enterrement, même sacrifice, tout ça pour la personne. Donc, Allah n'est pas incapable. Allah est capable de tout chose, il est omnipotent. Mais ne pas réaliser ce que nous voulons ne veut pas dire qu'Allah est incapable ou que ce qu'Allah a créé n'est pas bon. C'est nous qui sommes impatients, nous sommes pressés. Donc cette prétention-là de dire que c'est Allah qui t'envoie et puis bafouer l'eau que notre père Ibrahim alayhi salam a bu, l'eau qui a été donnée par Allah, qui n'a jamais été altéré depuis le temps d'Ibrahim Ismaël alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, ça sert. Le goût n'est pas altéré, la couleur n'est pas altérée, l'odeur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. L'eau là, elle est comme elle est, elle ne tarit pas. S'il y a coupure d'eau ici, tout de suite là, à tel moment on dit que le ministre de l'hydraulique tourne, non. Parce qu'il n'y a pas l'eau partout, non. Comme ça vient du paradis, il faut faire descendre l'eau du paradis aussi pour toi directement. Soyons pas prétentieux jusqu'à aller défier Allah. Ça, c'est un autre point. Mais, une autre prétention, pour montrer qu'il faut profaner le sacré, je l'ai dit, hein, c'est le fait d'aller prier dans une mosquée, je dirais même une soi-disant mosquée. Parmi des hommes appelés imams, une femme, qui que tu sois, même les femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aussi saintes qu'elles sont, aucune des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est déhanchée même devant ses compagnons, à plus forte raison, aller le trouver alors que sa maison était contiguë à la mosquée. C'est-à-dire la chambre de notre mère Aïcha radhiyallahu anha débouchait, une partie de la chambre débouchait dans la mosquée directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rideau seulement qui séparait l'intérieur de la chambre à l'intérieur de la mosquée. Le prophète, il quittait la chambre nette, il enlevait le rideau, il est dans la mosquée. Mais notre mère Aïcha n'a jamais traversé son rideau pour venir à son propre gré
trouver le prophète avec ses compagnons en train de leur donner enseignement, ou bien s'asseoir parmi eux dans la mosquée, ou bien prier. Ça, c'est sa maison qui est collée à la mosquée. Mais toi, qui tu es, tu vas parmi les hommes. Tu vas parmi les hommes. T'as arrêté. Je viens, je vais te donner le chargeur du téléphone qui veut se décharger. Vous permettez, hein, le chargeur, le téléphone veut se décharger. Voilà. Bon, voici, non, ça c'est le, voici l'autre chargeur.